Bonjour, je m'appelle Thierry, j'habite à Fontaine-Douche depuis 1998. J'étais avant allée du Roussillon, j'habite maintenant rue du Tire-Pesseau, toujours à Fontaine-Douche. Et en plus, je suis agent d'accueil à la maison de quartier de Fontaine-Douche. Alors, depuis qu'on a Unicité, par exemple, c'est vrai qu'ils essaient de faire beaucoup. On a toujours la chance aussi, nous, on est un des seuls quartiers où il y a toujours aussi les objets encombrants qui passent, donc ça permet aussi que les choses ne soient pas jetées en pleine nature pour les gros objets, etc. Parce que tout le monde ne fait pas l'effort ou n'a pas de voiture pour emmener dans les déchetteries, etc. Donc c'est vrai qu'à Fontaine-Douche, on a cette chance-là. Le centre social et la maison de quartier sont associés. On a les jardins partagés où effectivement on essaie que les gens fassent les choses proprement, n'arrosent pas trop abondamment, etc. On a Unicité en ce moment qui sont dans nos locaux aussi et qui justement essaient d'apprendre aux gens à faire le tri sélectif par exemple, parce que c'est pas tous les jours, c'est pas toujours évident. Par exemple, un pot de yaourt ne part pas par exemple dans les poubelles jaunes par exemple, c'est quand même de l'emballage, des choses comme ça. On a d'autres assos aussi qui viennent un peu dans le sens écologie, mais dans le sens écologie du bon terme, pas dans le sens écologie politique, et qui essaient de voir. En plus, à la Fontaine-Douche, on a quand même la chance justement d'avoir un quartier qui est très vert. Il y a beaucoup de petits parcs, il y a beaucoup d'arbres. Le lac qui est juste à côté, la combe à la serpent, la combe Percy. On a beaucoup de verdure, on a cette chance-là, donc c'est une des chances qu'on a dans notre quartier, il faut la conserver. Alors je pense qu'au début ça a été dur, au début ça a été difficile. Effectivement, on va reparler effectivement du tri sélectif. Au départ les gens s'en moquaient un petit peu, mais je pense que là les gens sont plus en plus sensible parce qu'on s'aperçoit bien que cette année il y a eu beaucoup d'eau, mais dernièrement même la France commence à manquer un petit peu d'eau. Donc on commence à s'apercevoir que si on n'a pas la nature, donc effectivement l'humain a détruit la nature pendant des années, mais j'ai l'impression qu'on devient un petit peu plus responsable. Maintenant c'est vrai que par exemple, se passer des voitures, ça n'est pas encore un pas qu'on peut franchir. Et puis, tout ce qui est voiture électrique et hybride, c'est vraiment trop cher. C'est pas pour les bourses des gens dans les quartiers comme les nôtres, malheureusement. Au niveau des jeunes, il y a encore un petit peu de travail. Il faut encore un petit peu les accompagner, on va dire. Mais on peut aller dans le bon sens en montrant bien, en faisant de l'accompagnement intelligent, pas en disant il faut faire comme ça parce que expliquer le pourquoi. Pourquoi même effectivement un simple mégot balancé sur un trottoir, ça peut, alors qu'il suffit de le balancer, bien l'écraser dans une corbeille, etc. Où il existe des petits cendriers de poche, etc. Puis balancer une fois que c'est. On pourra y arriver, mais il faut encore un petit peu de temps et expliquer aux gens pourquoi, même aux jeunes, mais en leur expliquant intelligemment.